Bonjour, aujourd'hui j'ai comme mission de vous parler du Cliffhanger. Ah ouais, le film avec Stallone. Non, non, pas ça. Pourquoi? Il est pas bien mon film. Hein? Alors en fait, ce terme fait référence à la position des alpinistes. Le cliffhanger, c'est hanger, s'accrocher, cliffhanger, le bout. Ouais, comme la position de Stallone dans le film, quoi. Ouais. Tu te souviens de la position de Stallone au début du film, quand il tient son collègue par la main et qui menace de le laisser? Oui. Bon. En fait, cette position renvoie au moment où notre attention de spectateur est suspendue. On attend qu'une seule chose, qui se pète la gueule. Tombe, 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 tombe. Ouais! Mais au départ, le cliffhanger est un outil littéraire. C'est un procédé qui remonte au roman feuilleton, avec des œuvres telles que Les Mystères de Paris ou Les Trois Mousquetaires, publié tout d'abord sous la forme d'un numéro par semaine dans les journaux. Oui, il faut se rappeler qu'à une époque, le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, ça n'existait pas. Non. Si quand même, mais oh. Bah oui, les sources principales de divertissement étaient le cirque, le théâtre, les galeries d'art, autrement dit les musées. Et les romans feuilletons. Alors pour l'anecdote, dans sa préface de La Ligne Verte, Stephen King nous rappelle une tragédie qui s'était déroulée à Baltimore au XIXe siècle, lors de la parution du dernier épisode de l'ouvrage Magasin d'Antiquités de Charles Dickens. Une foule s'est rassemblée sur le port, et l'impatience de quelques-uns a été si grande que beaucoup ont été bousculés et poussés dans les eaux du port, jusqu'à se noyer. Ça ne vous rappelle pas le comportement hystérique de certains fans de séries télé qui veulent absolument voir leur prochain épisode sitôt la diffusion de leur série à l'étranger? Bah non, D'accord. D'ailleurs, la palme du meilleur cliffhanger revient sans conteste à Rocambole. Alors, Rocambole est un personnage de voyou repenti, devenu justicier. Il a été créé par Poisson de Terrail, au XIXe siècle, pour concurrencer les Mystères de Paris de Gensu. Rocambole eut un si grand succès populaire qu'il laissa son empreinte dans la langue française. Et oui, l'adjectif rocambolesque signifie à la base si invraisemblable qu'elles sont dignes de Rocambole. L'exemple le plus mémorable a lieu lorsque Poisson de Terrail laissa son héros pour mort dans une situation inextricable. L'origine de tout ça, une brouille entre lui et le directeur du journal. Il faut imaginer la situation. Poisson de Terrail, en partant, laisse son héros enfermé dans une cage en métal par 200 mètres de fond. Et aucun auteur qui prendra la suite n'arrive à trouver une solution, une parade à cette situation. Le directeur du journal se résout à rappeler Poisson. Et comment Poisson de Terrail réussit à résoudre ça? Se sentant ne se mauvais pas. Peste, je me fais pas chier et meurs. Alors là, il se faisait passer pour mort, on le croyait mort, ou tout ceci n'était qu'un rêve. Alors j'ai un petit coup de cœur pour un cliffhanger de Friends. Une saison se termine par Ross dans un couloir. Il a deux portes à choisir. Il choisit une porte. Et durant tout l'été après... Mais c'est qui derrière cette porte? Puis le cinéma est né. Au départ, il s'agissait pour les gens de se déplacer pour vivre l'expérience cinéma. C'est-à-dire être dans une pièce pour regarder des images projetées sur un mur. Lorsque cette expérience se banalisa, que les exploitants trouvèrent nécessaire d'utiliser la technique du cinématographe pour raconter des histoires. Et c'est ainsi que les producteurs se tournèrent naturellement vers les adaptations de romans et de bandes dessinées. Et après ça, il y a eu le serial. Tu veux dire série? Non, le serial est un espèce de long métrage de 3-4 heures découpé en plusieurs parties. Ça différencie du feuilleton qui est une histoire qui est tirée en longueur. Dans ce format, on pouvait trouver pêle-mêle des Flash Gordon Conquer the World, ou encore Zorro, ou encore J-Men, une sorte d'équivalent fictif du FBI. Actuellement, la série qui a remis au goût du jour le serial, en reprenant les codes de point par point, et 24 heures chrono. Il faut prendre en considération le fait qu'on parle là d'un moment charnière dans le cinéma. Le cinéma existe depuis les années 1890, et on parle de 7e art à partir de 1920. En 30 ans, on assiste donc à une évolution de son statut en tant qu'objet de fête foraine, dans un premier temps, puis de son statut de média qui raconte des histoires. Parallèlement au serial, il y a le feuilleton radiophonique. Mais tu l'as déjà pas fait ça? Non, je parle de la radio. Ce genre de feuilleton était des programmes à la radio donc,
Les histoires étaient jouées par les comédiens qui lisaient leurs textes devant un micro. La plupart du temps, il s'agissait d'adaptations de comics. Superman et Dick Tracy ont ainsi été adaptés. Mais d'autres programmes sont des créations originales pour ce format, qui respectaient donc les codes du comics. C'est ainsi que sont nés les The Green Hornet, The Shadow ou The Lone Ranger. Lorsque la télévision apparut, il fut donc normal de créer un autre genre de fiction qui mêlait les codes issus de cette culture populaire, avec donc le feuilleton, les serials, les comics. Donc le cliffhanger n'est pas une caractéristique propre aux séries télé, mais au contraire un outil narratif issu d'une longue tradition. On pourrait même remonter jusqu'aux contes médiévaux, voire, tant qu'à faire, jusqu'à la mythologie antique. Et si après tout ça, vous n'avez pas encore compris ce qu'est un cliffhanger, je me ferai un plaisir d'appeler un collègue. Ta cible est ce Templier élevé par les moines tibétains, malgré ses origines allemandes. Son nom? Cliffhanger.